En ce jeudi de novembre, on aurait dit que tout Paris se faisait enterrer en même temps. Posté à quelques mètres de l'entrée, un gardien au visage émacié gesticulait en parlant d'une voix forte pour se faire entendre des automobilistes à travers leurs fenêtres fermées. Lucas s'amusa de la scène qui le détourna pour quelques secondes de son chagrin. Ainsi que Mimae l'avait souhaité, la cérémonie fut simple et brève. Lorsque le dernier proche quitta la sépulture, Lucas chercha Marion du regard. Elle l'attendait à quelques pas, tenant pudiquement les anses de son sac ramené des deux mains sur le devant de sa jupe sombre. Il avança vers elle et ils marchèrent côte à côte silencieusement. Le trajet du cimetière Montparnasse jusqu'à la rue Jolivet n'avait pris qu'une dizaine de minutes. Arrivée devant la porte de l'immeuble, Marion posa doucement un baiser sur la joue de Lucas en lui murmurant « Courage ». À peine pénétra-t-il dans le minuscule 2 pièces où il avait vécu ses meilleures années auprès de sa mère, Lucas se sentit flotter en apesanteur en réalisant qu'il n'entendrait plus jamais la voix accueillante de Mimae. Il s'allongea sur le canapé et regarda le plafond pour s'éviter la douleur de la vue des objets auxquels elle avait été tant attachée. Il sentait déjà diminuer comme peau de chagrin la poche d'amour dans laquelle il était lové depuis sa naissance. Un SMS de Marion le sortit de sa langueur. À mesure qu'il lisait son message, son corps se redressait jusqu'à prendre la position assise. Oui, il voulait bien la retrouver chez elle à Sèvres. Il se remémora instantanément leur première rencontre à la Maison des Jardins, lieu dédié aux souvenirs de Gambetta et de Balzac, écrivain préféré de Mimae. Elle l'avait félicité pour la qualité de sa visite-conférence et avait engagé une conversation mêlant Lucas. Puis elle prétexta un besoin de prendre l'air afin de laisser le destin œuvrer. Lucas ne disposait que de 3 semaines pour débarrasser l'appartement, mais ne put se résoudre à entamer le tri des biens de sa mère. Il ferma la porte à double tour en se promettant de revenir une semaine plus tard et quitta l'appartement le cœur moins lourd, impatient de retrouver Marion. Dans l'escalier, il croisa M. Loison qui lui présenta ses condoléances. Une émotion sincère se lisait sur le visage de ce voisin d'ordinaire si discret. Tôt ce matin-là, il avait garé sa voiture dans une rue adjacente pour rejoindre à pied le corbillard garé près de l'entrée du cimetière. En apercevant son véhicule, il appuya machinalement sur la télécommande pour en déverrouiller les portes, ôta son téléphone portable de la poche arrière de son pantalon, le déposa dans le petit casier avant de la MX5 décapotable rouge métallisée, dont sa mère lui disait lorsqu'il insistait pour l'y promener « Monter passe encore, mais pour en sortir, faudrait marnacher !» Et il démarra. Un accident survenu sur le périphérique ralentit la circulation. Le passage des véhicules de secours aux sirènes hurlantes augurait une tragédie. Lucas songea à sa propre mort, cet inconnu qui avait sans doute frappé plus d'une fois sur cette même voie. Qu'adviendra-t-il de lui lorsque son moment sera venu, lui qui s'était toujours refusé d'être père parce que donner la vie équivalait à donner la mort?